Bismillah. Bon, maintenant, on va parler de familles libres, liées, génératrices et bases. Alors, dans tout ce qui suit, maintenant que vous êtes familier avec les équations, vectorielles notamment, on va parler de somme directe corrigée de TD numéro 1. Il s'agissait de la résolution d'équations vectorielles. Alors, on va généraliser notre équation étant donné des vecteurs U1, etc. jusqu'à UN. On considère quelle équation? Eh bien, l'équation suivante, je mettrai des coefficients comme ça. Alpha 1 U1 plus alpha UN égale, et de façon générale, un X. D'accord? Dans l'équation, ce qui est donné, ce sont les vecteurs U1 jusqu'à UN et X. Et ce qu'on cherche, ce sont les alpha I. D'accord? Les alpha I sont les inconnus. Alors, selon le type d'équation et le nombre de solutions que vous allez trouver, etc., vous allez caractériser votre famille. Libre, lié, génératrice, base, ça dépend de la situation. Commençons par libre et lié. Libre et lié en même temps. Pourquoi? Parce que libre, ce n'est que la négation de lié. Lié, c'est la négation de libre. Donc, on va oublier ces deux notions pour le moment. Alors, libre et lié, ça concerne quoi? Ça concerne précisément l'équation avec un second membre égale 0. D'accord? Alpha 1 U1 plus etc. alpha n UN. La famille dont on parle, soit la famille de vecteurs U1 jusqu'à UN. Voilà la famille, il s'agit de cette famille. Et j'ai dit qu'on prend un second membre égal 0 et on s'intéresse aux solutions de cette équation. Bon, je ne sais pas si vous voyez qu'il y a déjà une solution évidente. Rappelons que je suis en train de chercher les alpha I. Eh bien, si je donne à chaque alpha I la valeur 0, ben je tiens 0. D'accord? Cette équation-là admet toujours le n uplet 0, 0 comme solution. Donc ça, on s'intéresse aux solutions qui sont non nulles. Notre équation, est-ce qu'elle va admettre des solutions différentes de cette solution triviale ou non? D'accord? Si c'est le cas, si votre équation admet une solution, je dirais, non triviale, eh bien, votre famille sera dite une famille liée. Sinon, s'il n'y a pas de solution autre que la solution triviale, eh bien, la famille est libre. Donc, définition, quand est-ce que la famille est liée? Eh bien, si et seulement si l'équation admet une solution, à part la solution triviale, c'est-à-dire il existe alpha 1 jusqu'à alpha n qui appartient à Kn, tel que alpha 1, alpha n soit différent de 0, 0, et solution de notre équation. D'accord? Et alpha 1 U1 plus etc. alpha n UN est égal à 0. D'accord? Voilà. Ça, c'est la définition d'une famille liée. Si elle n'est pas liée, notre famille est libre. D'accord? Elle est dite libre si et seulement si elle n'est pas liée. Donc, il est utile de voir ce que ça donne comme phrase mathématique, la négation de cette phrase mathématique. Alors, nions cette phrase, sa négation, c'est quoi? Alors, ça donne, quel que soit alpha 1
alpha n donc à n. Vous avez un et, la négation c'est un ou. Alors on nie ça, ça va donner alpha 1, alpha n égale 0, 0. Ou alpha 1 u1 plus etc. alpha n un est différent de 0. Chose qu'on peut lire autrement, de point de vue logique, la phrase qui est de là à là, est-ce que vous pouvez lui donner une autre écriture logique là? Bien, il suffit de voir la forme devant laquelle on est. Je ne vais pas la lire comme ça, P ou non Q, mais plutôt non P au Q. Alors non P au Q, côté logique, c'est, donc je rappelle, non P ou Q, ça c'est quoi? C'est tout simplement P implique Q. C'est bon? Donc, c'est quoi une famille libre? Une famille libre, je peux la caractériser comme ça. U1 jusqu'à UM est libre. Si et seulement si, quel que soit alpha 1 jusqu'à alpha n, la P, c'est la combinaison, est égale à 0, implique que tous les alpha i sont nuls. D'accord? Alpha 1 égale 0, alpha 2 égale 0, alpha n égale 0. Voilà. C'est ce que j'avais dit au départ. Libre contesque, si seulement si votre équation qui est là admet juste la solution triviale. Il n'y a pas d'autre solution que la solution triviale. Alors, comme exemple, je prendrai ces trois vecteurs, U1 égale 1, 2, 3, U2 égale 1, 0, 1, U3 égale 1, 0, moins 1. On est dans quel espace? Eh bien, on est dans R3. S'agit-il d'une famille libre ou liée? Il faut résoudre tout simplement l'équation et selon le nombre de solutions, vous allez juger votre famille. D'accord? Donc, je prendrai un scalaire alpha 1, je le multiplierai par U1, un scalaire alpha 2 et un scalaire alpha 3. Là, je suis en train de préciser d'abord le côté gauche ici. شنو هو هذا الفيكتور عاد باش نقول quand est-ce qu'il est égal à 0. Alors alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus alpha 3 U3 est égal à quoi? Donc première coordonnée, vous la voyez bien, c'est alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3. Deuxième coordonnée, c'est 2 fois alpha 1. Troisième coordonnée, c'est 3 alpha 1 plus alpha 2 moins alpha 3. Alors, quand est-ce que, résolvons maintenant l'équation suivante, quand est-ce que cette combinaison est égale à 0? Bien si, seulement si, toutes les composantes sont nulles et ça va donner donc un système à résoudre. Oui, donc les systèmes, il n'y a pas moyen de s'en séparer en ce cours. 2 alpha 1 égale 0, sauf si vous trouvez des équations simples à résoudre. Et c'est le cas ici. Ça nous donne quoi? Alpha 1 égale 0. Je substitue là et là. Ça me donne alpha 2 plus alpha 3 égale 0. Et alpha 2 moins alpha 3 égale 0. Donc ça me donne alpha 2 égale alpha 3, que j'injecte ici, ça me donne 2 fois alpha 2 égale 0, ça me fait donc alpha 1 égale 0, alpha 2 égale 0, alpha 3 égale 0. Il faut résoudre les systèmes, d'accord? Il ne faut pas sauter sur les conclusions. D'accord? Qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution pour notre équation? Eh bien, il n'y a que la solution triviale. Donc, que dire de la famille? La famille est donc, oui, et donc
libre, tout simplement. Et libre. Alors, un autre exemple, on va se placer dans l'espace des polynômes. Dans K2, dans K de x, pourquoi K2? Je prends les polynômes suivants. A, c'est le polynôme, disons, x fois x moins 1. B, c'est x fois x moins 2. C, c'est le polynôme x carré, par exemple. Alors, ces polynômes-là, est-ce qu'ils constituent une famille libre ou liée? On ne sait pas. On va résoudre l'équation, disons, alpha fois A plus bêta fois B plus gamma fois C égale 0. Les inconnus sont alpha, bêta et gamma. Alors on va travailler le polynôme. Là, on peut développer, ça donne x carré moins x. Là, c'est x carré moins 2x. Alors là, on multiplie par alpha, là par gamma, et là par bêta, pardon, ici, et là par gamma. Alors ça nous donne comme coefficient de x carré, ce sera donc alpha plus bêta plus gamma. Coefficient de x maintenant, là c'est moins alpha, moins 2 bêta. Et pas de constante, plus gamma fois c, ça c'est déjà fait. D'accord? Tout ça égale 0. Donc corrigez si je me trompe. Alors là, ça me donne quoi? Un petit système à résoudre. Alpha plus bêta plus gamma égale 0. Et moins alpha moins 2 bêta égale 0. Système facile à résoudre. Il est déjà échelonné, vous ne voyez pas, non? C'est échelonné comme ça, donc il suffit de permuter les variables. J'écrirai comme ça. Gamma plus alpha plus bêta par exemple. Et là, moins alpha moins 2 bêta égale 0. Voilà, il est échelonné. Voilà. C'est bon? Vous voyez bien votre paramétrisation. Ça, c'est moins 2 bêta. Alors, ça me donne gamma égale bêta. C'est bon? Alors, on vient de résoudre notre système. Ça y est, c'est terminé ici. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Est-ce qu'on a trouvé que la solution triviale? Eh bien, la réponse, non. Il y a une infinité de solutions. À chaque fois que je donne à bêta une valeur, j'obtiens une solution. Donc, la famille, comment? A, B, C, il y est. Et on peut même leur donner une relation de liaison. D'accord? Il suffit de revenir sur ce que vous avez fait ici. Donc, moins 2 bêta fois 1 plus bêta fois B plus gamma fois C égale 0. Pour n'importe quel bêta, vous avez cette relation. Et d'ailleurs, vous pouvez factoriser par bêta. Et pour les bêta pour bêta égale 0, ce n'est que la solution triviale. Pour les bêta non nuls, vous allez simplifier par bêta. Et voilà donc la relation, disons, de liaison. Quitte à la multiplier par n'importe quel scalaire, non. Voilà. Vos vecteurs, ils sont liés par cette relation. Moins 2a plus b plus c égale 0. Bon, puisqu'on parle de polynômes, il y a un cas très très intéressant avec les polynômes, mais je vous le donne comme proposition, c'est-à-dire vous pouvez l'utiliser sans le démontrer. On est dans le cas de x. Alors, toute famille de polynômes de degré échelonné est libre. Mais c'est quoi une famille de degré échelonné, de polynômes de degré échelonné? Ben, c'est une famille de polynômes, disons, PI,
de 0 jusqu'à n par exemple, mais tel que degré de P0 inférieur strictement à degré de P1 inférieur strictement à... C'est-à-dire les degrés forment une suite comme ça strictement croissante. D'accord. Il suffit en fait de dire que les degrés sont distants, puisque une fois les degrés sont distants de A2, vous pouvez toujours les réordonner. Et j'avais oublié de signaler qu'une famille, le caractère de la famille ne dépend pas de l'ordre des vecteurs dans lequel se présentent vos vecteurs. Bon, pourquoi une famille comme ça est-elle libre? Eh bien c'est simple. Montrons notre proposition. Je prendrai donc une combinaison linéaire, alpha 0, P0 plus alpha n, Pn égale 0. Et ce qu'il faut montrer, c'est que, pour dire qu'elle est libre, il faut montrer que ça entraîne quoi? Il faut montrer que ça entraîne les alpha i tous égaux à 0. Donc ce que je dois montrer, c'est clairement alpha 0 est égal à 0, alpha 1 égale à 0 et alpha n aussi égale 0. Bon, le truc ici simple, je peux peut-être dériver, sans raisonner, sans raison sur le degré, sur le dérive. Alors si je dérive, qu'est-ce que j'obtiens? Je dérive, mais pas la dérive première. Je dérive pour faire disparaître P0, donc il suffit de dépasser l'ordre de dérivation, doit dépasser le degré de votre polynôme. Donc si je veux me focaliser, c'est-à-dire n'obtenir que le alpha n, je dois faire disparaître tout ce monde. Comment faire disparaître tout ce monde? Ben, il suffit de dériver à un ordre qui est supérieur au degré de votre polynôme qui est là. Et le degré de votre polynôme là, c'est degré de Pn-1. Donc il suffit de dériver un ordre qui est supérieur à un degré de Pn-1. En dérivant, je ne sais pas comment on va appeler ça. Bon, pour ne pas vous fracasser avec les... je mettrai juste un D comme ça. Donc dérivant alors D, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, tout ça, ça disparaît puisque D dépasse le degré de vos polynômes et ça vous laisse juste alpha n, Pn dm est égal à 0. Là, une petite remarque s'impose lorsque vous dérivez votre polynôme à 100 degrés. Si vous dérivez par exemple x puissance 4, vous la dérivez 4 fois, qu'est-ce que vous obtenez? Ouais, donc ça, au lieu de calculer, je préfère garder les valeurs que vous aviez à chaque étape. Ce sera factoriel 4. De façon plus générale, c'est quoi ça? Bien ça, c'est factoriel 4, de sorte que si je dérive encore une fois, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens le 0, et si je dérive, j'obtiens le 0 partout. Rappelez-vous de ça, d'accord? Donc si votre polynôme est de degré d que je dérive des fois, il y aura un factoriel et il y aura, n'oubliez pas le coefficient dominant. Si vous avez un lambda ici, là, ce sera fois lambda, d'accord? Donc le coefficient dominant, que je noterai tout simplement lambda, coefficient dominant de Pn, fois quoi? Fois factoriel d. Tout ça est égal à 0. Le coefficient dominant par définition est non nul. Voilà. Et ça vous laisse alpha n égale 0. Je viens de montrer que alpha n égale 0. Voilà. Donc dans votre relation, vous n'avez que jusqu'à alpha n-1 est égal à 0. Alpha n-1, Pn-1 égale 0. Donc c'est la même relation qui a été écrite là, mais donc ça vous donne une idée comment continuer. C'est une récurrence, sur les indices pour montrer que tous les alpha i sont nuls. C'est bon? Par exemple, si vous prenez n'importe quel a dans le cas, eh bien la famille constituée des x moins a
1x moins a, x moins a au carré, etc. x moins a à la puissance 1, eh bien ça c'est une famille qui est comment? Eh bien c'est une famille qui est libre. Si vous prenez cette famille en x fois x plus 1, x fois x plus 1 fois x plus 2, d'accord? Vous pouvez rajouter ce que vous voulez, donc vous comprenez bien ce que je veux dire. Eh bien ça c'est aussi une famille libre. En revenant sur beaucoup de propriétés de la sous-présence, revenons sur la relation qu'on avait là. Alors si, par exemple, U1 était égal à 0, est-ce que vous pouvez présenter une relation de liaison? C'est-à-dire, U1 c'est le vecteur nul, et les autres, je ne sais pas s'ils sont nuls ou non, d'accord? Fois n égale 0. Est-ce que vous pouvez me présenter des coefficients, tels que la combinaison est égale à 0? Eh bien, il suffit de donner ici le coefficient 1, là je donne les coefficients 0. Alors voilà, qu'est-ce que j'obtiens comme résultat? 0. Donc, on voit bien qu'il y a une solution non triviale. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la famille constituée de 0 et des autres vecteurs, c'est une famille qui est liée. Donc on dira que toute famille contenant le vecteur nul est comment? Est une famille qui est liée. Alors ça devient quoi avec le caractère libre, si on veut le caractère libre? Hein? Eh bien une famille libre ne peut pas contenir, une famille libre ne contient pas, ne doit pas contenir de vecteur nul. Voilà. Alors revenons sur le caractère lié toujours, d'accord? Cette condition précisément, ça veut dire quoi? Bien, il faut nier, il faut passer à la négation. Alpha 1 jusqu'à alpha n est égal à 0. Bien si, seulement si, tous les alphas ils sont nuls. Alors différent de 0, 0, ça veut dire l'un des alphas ions moins est différent de 0. On va insister sur ce waht fiهم non nul. On prend par exemple alpha 1 qui est non nul. Bon, on raisonne là, c'est mieux, c'est plus visible. Si alpha 1 est différent de 0, je prends tout ça et je les multiplie par 1 sur alpha 1. Et ça me donnera quoi? Bon, je le fais ici. Si alpha 1 est différent de 0, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai donc U1 plus alpha 2 sur alpha 1 U2 plus etc. alpha n sur alpha 2 sur alpha 1 UN est égal à 0. D'accord? Alors, je prends le U1, je le mets de l'autre côté. Ça me donne quoi? U1 égale moins alpha 2. Mettre de l'autre côté, le laisser. Je prends les autres et je les balance de l'autre côté. Voilà. Eh bien, je viens d'exprimer U1 en fonction des autres concombinaisons linéaires des autres vecteurs. C'est exactement le caractère lié, ce que vous aviez déjà en tête. Quand est-ce qu'une famille est liée? Eh bien, si seulement si l'un des vecteurs, l'un de ces vecteurs s'écrit comme combinaison linéaire des autres. Voilà, tout simplement. Bon, restons toujours avec une famille liée. Et
Si je rajoute n'importe quelle combinaison nulle, bien ça me donnera un 0. C'est-à-dire, si vous avez déjà alpha 1, u1 plus, etc., alpha n, un égale 0, ben vous pouvez rajouter n'importe quelle combinaison triviale, d'accord? 0 fois un plus, vous rajoutez ce que vous voulez comme 0. N plus P égale, puisque ça c'est toujours un 0. Ça implique toujours ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une famille U1 jusqu'à UN est liée, et qu'on lui rajoute des vecteurs, bien la nouvelle famille sera comment? Sera liée. Je vais l'abréger comme ça. Si S est une famille liée, et si on va lui rajouter d'autres vecteurs, ça c'est donc S, là c'est S'. Alors que dire de S'? Alors, S' est aussi une famille liée. Bon, on dira que toute famille contenant une famille liée est liée. Alors, par opposition, par négation, je veux dire, n'est pas liée, ça veut dire qu'elle est libre. Alors, qu'est-ce que ça donne? Comment lire ça avec le caractère libre? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Si, cette fois-ci, si S' est libre, que se passe-t-il avec S? Eh bien, S sera aussi libre. On dira que toute sous-famille d'une famille libre est comment? Est libre. D'accord? Alors, voilà un petit exercice. Si on a une famille de vecteurs qui est libre, que je lui rajoute un vecteur, comment reconnaître le caractère de la nouvelle famille? Donc, on vient d'augmenter la famille. Les propriétés qui sont là ne nous disent rien, d'accord? La famille est libre. Celle-là, elle est plus grande que celle-là. Ce n'est pas une sous-famille. Là, on vient de dire une sous-famille d'une famille libre et libre. Et non pas une surfamille. Ça, c'est une surfamille. Donc, une surfamille, on ne peut rien dire, d'accord? Alors, quand est-ce qu'il y est, quand est-ce qu'il est libre? Voilà une caractérisation seulement si le nouvel vecteur qu'on vient d'ajouter ici s'écrit comme combinaison linéaire des deux vecteurs qui sont là. D'accord? Des précédents. Alors, je vous laisse le soin de montrer ça. On va le corriger en tête, Inch'Allah. Voilà. Parlons maintenant de famille génératrice. Quand est-ce qu'une famille est génératrice? Bien, il s'agit toujours, c'est maintenant où on va utiliser l'équation. Donc, jusque-là, il s'agissait familier, famille libre, équation sans second membre. Famille génératrice, c'est l'équation avec un second membre. D'accord? Alors, si pour tout vecteur x de votre espace, il y a une solution, eh bien, notre famille, on va dire que c'est une famille génératrice. Donc, définition. Quand est-ce que U1 jusqu'à UN est une famille génératrice de votre espace E? Eh bien, si et seulement si, quel que soit le vecteur x dans E, il s'écrit, il existe une solution, voilà, telle que alpha 1 u1 plus etc. alpha 1 un égale x. D'accord? Ce qui veut dire autrement, bon ça veut dire tout simplement quoi? Ça veut dire que x appartient à vect de quoi? U1 jusqu'à un. Donc en termes ensemblistes, qu'est-ce qu'on a? Quel que soit x dans E, x est dans F. Ça veut dire que E est inclus dans F. D'accord? Si et seulement si, quel que soit x dans... Ah, pardon.
que E est inclus dans F1. Voilà. Inclus dans vect U1 jusqu'à UN. Mais si on regarde bien, l'autre inclusion est évidente. Hein. Ça, c'est quoi par définition? C'est le sous-espace vectoriel. Donc, en fait, il y a égalité. Donc, quand est-ce qu'une famille est génératrice? Eh bien, si seulement si tout vecteur s'écrit comme combinaison linéaire de U1 jusqu'à UN, si seulement si, ce qui revient à dire que hein, E est égal à quoi? À vecteur U1 jusqu'à UN. D'accord? Donc, vous prenez celle-ci ou celle-là, ce que vous voulez, pour la définition. C'est bon? Alors, tout de suite, une remarque pour ne pas la perdre. Le truc de tout à l'heure, je prends ma combinaison, je lui rajoute n'importe quel 0. Qu'est-ce que ça va me donner à votre avis? Plus 0 fois UN plus 1, plus etc. Eh bien, ça va me donner la propriété suivante. Si G est déjà une famille génératrice, donc je vais abréger en écrivant G comme ça, de E, et je vais l'augmenter en G, c'est inclus dans G', que dire de G'? Eh bien G' c'est aussi une famille génératrice de E, d'accord? Parce que mon vecteur, je peux l'écrire en ce qui existe déjà, plus 0 fois UN plus 1, plus etc. C'est bon, donc presque rien à démontrer pour cette propriété. En R2, par exemple, si vous prenez n'importe quel vecteur, il va s'écrire XY. Dans mon XY, je peux l'écrire comme combinaison. Hein? Je fais sortir le X et l'Y sont quoi? X fois 1, 0, plus Y fois 0, 1. D'accord? Donc, qu'est-ce que je lis là? Tout vecteur de R carré s'écrit comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Il s'agit donc d'une famille génératrice de R carré. Or, la chose est générale. Hein. Si vous vous placez donc à N, et que vous posez EK, c'est quoi? C'est ça, c'est à la kème position. Le 1, il y a un seul 1 qui est situé à la kème position. Eh bien, la famille constituée de ces vecteurs-là est une famille génératrice de Kn. Et c'est aussi une famille libre, hein, puisque, bon, je donne la démonstration juste là. Si vous prenez votre combinaison là, quand est-ce qu'elle est nulle? Elle est nulle. Voilà, lorsque x, y égale 0, ça veut dire x égale 0, y égale 0. Tous les coefficients sont nuls, ça veut dire qu'il s'agit d'une famille libre. La même chose là, il s'agit aussi d'une famille. Et c'est une famille libre de